La cuisine africaine est à l'honneur. Avez-vous déjà dîné ou qu'est-ce que vous prenez pour votre dîner ce soir? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur votre émission de cuisine et entrepreneuriat Food Challenge. Food Challenge. Mesdames et messieurs, bonjour chez vous et bienvenue dans votre émission d'art culinaire et d'entrepreneuriat Food Challenge. Pour ce nouveau battle, deux équipes s'affrontent, Coupad et Victory. Bonjour les filles. Food Challenge. Après la mise en bouche du premier prime, nous voici au deuxième prime qui nous dira laquelle des deux équipes, Victoris et Coupad, mérite de continuer l'aventure. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va manger un fast-food béninois. Donc vous allez nous revisiter un fast-food béninois. Je suis sûre que vous connaissez tous le fameux igname frites accompagné de spaghettis et de brouillés. Et même des fois, les vendeuses, les bonnes vendeuses rajoutent de la saucisse. Aujourd'hui, vous allez nous revisiter ce plat. Mais je veux pas de saucisse. Je veux juste des ignames frites, des spaghettis et des œufs brouillés. Enfin, des œufs comme vous voulez, brouillés, en omelette ou en œufs sur plat. Donc, le challenge est lancé. Surprenez-nous, rêvez. Ne nous faites surtout pas un classique comme elles le font. Imaginez comment vous pouvez faire l'igname, transformer l'igname et donner à l'igname une autre valeur ajoutée, une autre façon de le consommer. Et voilà. Défi est lancé. Surprenez-nous. Voilà, le défi est lancé. Moi, je vous remets les enveloppes. Et c'est parti pour un nouveau combat de chefs. Comme vous l'aurez déjà compris, chers téléspectateurs, une bonne cuisine commence toujours au marché. Food Challenge. Participe à Food Challenge parce que c'est un concours de cuisine et je suis ambitionnée par la cuisine. Ma particularité est de montrer aux jeunes que nous pouvons aussi consommer les mets africains, précisément les mets béninois. Le marché Ganri, toujours aussi plein et bruyant, aussi chaud. Bon, nous y avons suivi nos deux équipes. Cette fois, apparemment, pas de stress. Bon, ok, récupérons-les en cuisine. On verra bien ce qu'elles valent nos deux équipes d'aujourd'hui. Food Challenge. Convivialité, sérénité, élégance et charme, confort, qualité de service, délices et gourmandises. Bienvenue chez vous. Résidence Céline Hôtel. Une nouvelle génération d'hôtels de luxe à votre portée. Mon fils, Oui, papa. votre voisine prévoit de faire la sauce de noix de palme,
Ça nous a donné l'eau à la bouche. Mais ici, vous êtes à la maison? Ma femme va s'en occuper. Merci mon fils. Est-ce qu'on pourra attendre? Ça prend du temps, hein? Vraiment. Elle va gérer. Nous sommes impressionnés. En notre temps, ça prenait des heures pour faire cette sauce. Moi, j'ai un secret. Crème concentrée de noix de palme, en vente dans les boutiques Fraîchier Industrie Salle, derrière le stade de l'amitié Mathieu Kérékou et dans tous les supermarchés. Food Challenge. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Food Challenge, votre rendez-vous de cuisine et entrepreneuriat. Pour ce deuxième duel, deux équipes vont s'affronter. Il s'agit de Victoris et Cookpad. Les membres du jury leur ont imposé de revisiter le fast-food africain en 20 minutes bien sûr. Igname, frites, spaghettis et œufs. Food Challenge. Je vais vous présenter la pâte à l'igname frite aux œufs. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Parle plus fort. Et les autres à côté qui se battent avec la cuisinière. Je sens que ce prime va prendre l'eau. Il y a les pâtes qui sont là. Du petit pois, de l'ail, du gingembre, du tomate aussi qu'on a coupé en petits dés et quelques-uns qu'on a réservés pour la décoration. Les feuilles aussi pour la décoration et les carottes aussi découpées en petits dés pour enchancer au petit pois. On a aussi... Victory se croit un concours de présentatrice télé. La manager de cette équipe vient de perdre en explication. Pendant qu'à côté, Cookpad a déjà mis les pots au feu. Attention qu'on le mette un peu d'huile pour que les spaghettis se collent pas. Des oignons émincés, de la tomate. On attend de voir où ces deux-là veulent en venir. Alors je trouve que c'est très sympa comme émission parce que ça n'existe pas encore au Bénin, c'est la première fois. Et je trouve que c'est bien parce que du coup ça va diversifier les émissions de Cotonou. S'il vous plaît, quelqu'un peut-il avertir les membres de l'équipe Victory que le jeu a commencé? Je ne veux pas paraître méchante, mais les téléspectateurs auront constaté que pendant que l'équipe Cookpad tapait au fourneau, l'équipe Victory semble s'éterniser comme devant une apparition divine. Ce n'est pas parce que je vous ai dit de faire quelque chose qu'il faut mettre l'huile au feu sans allumer le feu. Food Challenge. Beaucoup de sueur, hein? Oui. Déjà? Oui. Alors, qu'est-ce que vous cuisinez? Vous pouvez me rappeler très rapidement ce que c'est? Oui, c'est de l'igname frit accompagné de spaghettis plus de lait. C'est un fast-food africain? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est en train de faire sauter les oignons et les carottes pour les spaghettis. Ok. Alors, je vous laisse. Allez-y un peu. Les haricots verts. D'accord. Oui. Ok. Je vous laisse. On se retrouve tout à l'heure. Ok. Food Challenge. J'ai appris à cuisiner dans une école de restauration. Mes ambitions en tant que cuisinière d'avoir mon propre restaurant. Comment ça va? Ça va bien, madame. Ça avance bien? Oui. Il y a quoi là? Il y a des spaghettis. Ok, là c'est les œufs, c'est ça? Oui. Je fais un bon visa là, il faut me débarrasser ça. Ce que je vous conseille de faire, les plateaux sont propres.
D'accord, les légumes sont prêts. Donc pour commencer par débarrasser ici. Et vous pouvez aligner ici ceux dont vous aurez besoin pour le dressage. On est d'accord? Vous gardez uniquement ceux dont vous aurez besoin pour le dressage. N'oubliez pas que la propreté aussi est notée. Il faut nettoyer au fur et à mesure. Mettez ça comme ça. Ma belle, laisse-les en paix. C'est à côté qu'elles ont de sérieux problèmes. Leur feu n'est pas fait, mais elles ont mis de l'huile dans la poêle. Je ne sais pas si c'est pour la faire congeler. Vous avez 20 minutes, vous avez déjà consommé 10 minutes. Il ne faut pas oublier que on va rajouter l'ingrédient surprise tout à l'heure. Avec l'ingrédient surprise, vous devez soit nous faire une entrée ou un dessert. On est d'accord? Food challenge. Tout le monde prépare, tout le monde fait la cuisine. Mais il faut un truc essentiel pour qu'il y ait une différence entre les mets qui seront présentés. C'est lent, hein. Je trouve que c'est quand même vachement lent. Dès que vous entendez le bruit là, vous avez vu que votre feu là, il rame un peu quand même. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire des œufs? On peut les frire. Vous voulez les frire comment? On les cocasse. On les met un à un, on les frit. On les met dans son sang, on les bat. On ajoute un peu de l'oignon. Et puis les épices, on mélange le tout. Juste un tout petit peu de sel. Et on met un peu en bas à fond. Vous savez que vous voulez faire 10 minutes. Et qu'il vous reste 10 minutes. Et les œufs, vous n'avez pas... Vous ne pouvez pas être en train de battre les œufs déjà. Oui, mais comme vous êtes là, vous ne faites rien. Vous pouvez être en train de battre les œufs d'abord, non? Ou bien? Aujourd'hui, quand tu vas à l'extérieur et tu dis je veux manger béninois, les gens ne savent pas quoi te servir. Tu dis je veux manger sénégalais, on te dit tchèp. Tu dis je veux manger marocain, on te dit couscous. Je veux manger français, tu as le choix. Mais prenons le pari d'aller dans un pays où il n'y a pas de béninois, ou bien où on rentre dans un restaurant qu'on dit africain, on dit je veux manger béninois. Les gens vont dire mais qu'est-ce qu'on va lui servir? Ça va? On est dans les temps, hein. Donc ne stressez pas, d'accord? On est bon. Et par contre, il reste 5 minutes et je vous avais dit quoi quand il restait 5 minutes? Voilà, ne vous déconcentrez pas, commencez déjà les dressages et tout ça, d'accord? Allez les filles, je vous sens bien. Hé, il veut mon sourire. Voilà, c'est ce que je veux de toi. À tout à l'heure, d'accord? Et on se concentre et on fait quoi? Bien, allez. Food challenge. Les filles, vous êtes au courant qu'il y a un ingrédient surprise que je vous apporterai en plein milieu du jeu? Bon, voilà l'ingrédient surprise. Du fromage. Donc vous nous en faites soit une entrée, soit un dessert. Ok? Vous avez compris? Je vous le mets là. Alors, comme il vous restait 5 minutes tout à l'heure, là on est passé à 4 minutes. On vous propose, généralement on a proposé aux autres équipes, un petit arrangement. On vous offre 5 minutes et ça vous retire 5 points. Vous avez le droit de le prendre 3 fois, pas plus. Qu'est-ce que vous voulez? On vous offre 5 minutes, on vous offre 10 minutes. Vous prenez 10 minutes. Vous ne prenez pas les 15. Vous avez le droit de le prendre 3 fois. Donc là, vous prenez 10 minutes d'abord et puis après vous verrez. D'accord. L'ingrédient surprise, nous y voilà. L'ingrédient surprise pour ce prime est juste une tranche de fromage que les deux équipes devront intégrer de façon harmonieuse à leur menu. Il vous reste juste 2 minutes dans le temps réglementaire, alors faites vite. Mais je vous fais une toute petite proposition. Vous avez la possibilité de prendre 5 minutes. D'accord? Vous prenez 5 minutes
supplémentaires et cela voudra 5 minutes de moins. Encore 5 minutes supplémentaires, mais pourquoi faire? Elles ont presque fini. Dites-moi, vous prenez 5 minutes supplémentaires? Ah, vous avez dit oui. Oh là là, je crois que ces filles ont fait une gaffe. Elles ont pris 5 minutes de plus pour 5 points en moins. Et moi qui croyais qu'elles avaient fini. Je crois que le jeu est relancé. Honnêtement, on ne sent aucune intensité dans l'équipe de Victoris. Mais peut-être qu'elles seront avantagées par la pénalité de 5 points que leurs concurrentes de CodePad viennent de s'infliger. L'ingrédient surprise, donc c'est du fromage, ok? Je vois que tout se passe bien. Je préfère mettre ça de ce côté, c'est mieux. Donc l'ingrédient surprise, je vous le mets où? Très bien, voilà. Food challenge. Tous les cuisiniers doivent être comme ça. On doit être rigoureux, strict et puis rapide. Parce que le client attend quelque chose, un service. On offre un service au client. Et ce service-là, le client est très exigeant par rapport à ce service. Et je trouve que les gens qui sont en cuisine ne prennent pas suffisamment en compte cette exigence de la part des clients. Alors, c'est encore moi. Je ne voudrais pas plutôt vous stresser, mais vous avez encore 2 minutes dans le temps additionnel, dans les 10 minutes additionnelles de tout à l'heure. Et je viens vous proposer encore 5 minutes, les 5 dernières minutes que vous pouvez prendre dans le temps additionnel. Est-ce que vous prenez ou pas? Vous prenez les 5 minutes? Donc, pénalité de 5 points de part et d'autre. À présent, si Victoris veut vraiment gagner, il va falloir nous faire autre chose que de l'IAM. Food challenge. Retour dans la cuisine de l'équipe CookPad qui progressivement passe au dressage. Elles ont l'air d'être en train de finir. On verra bien ce que pensent les membres de jury de leur cuisine. Et puis ça va. C'est quand même encore un peu lent. Hein. C'est très très lent. Vous faites à manger pour combien de personnes? Combien? 4 personnes. Ok, donc vous allez nous dresser 3 assiettes. Au lieu de 4, vous allez dresser 3 assiettes, ok? N'oubliez pas l'ingrédient surprise. Hein. Vous êtes en train d'oublier, j'ai l'impression. Donc il vous reste 5 minutes seulement. Hein. Après 5 minutes, si vous n'avez rien dans votre assiette, vous arrêtez tout. C'est pour frire des œufs ou bien c'est pour frire de la viande? Non, œuf. Un seul. Ah. Alors au niveau des critères, moi personnellement ça va être au niveau du goût. Niveau du goût parce que j'aime beaucoup manger et j'aime ce qui est assaisonné, donc je les attends sur ce point-là. Food challenge. Victoris qui enfin s'affaire un peu plus, on verra si elles ont le temps de finir. Food challenge.
Voilà, Floris, Ingrid, vous avez terminé votre plat. Tout s'est très bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Vous êtes sûr que vous allez gagner ce battle, ça? Oui. Aucune difficulté durant la préparation? Un peu de difficulté, le temps qu'on a un peu perdu. À part le temps, vous avez d'autres difficultés? Non, il n'y a pas de difficulté. Ok, donc on va attendre que les membres du jury dégustent votre plat pour savoir qui de Cookpad et de Victoris remporte la manche d'aujourd'hui. Food Challenge. On arrête de cuisiner. On arrête de cuisiner, c'est la fin, vous avez épuisé le temps qui vous a été imparti jusque-là. Vous êtes à la fin, les membres du jury vont apprécier votre travail et décideront du sort qui vous sera réservé. Alors, à tout à l'heure. Food Challenge. Voilà, mesdemoiselles, vous venez de terminer votre cuisine. Tout s'est très bien passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché cette fois? On n'a pas terminé la préparation. Et qu'est-ce qui a causé cela? Le temps ne vous a pas suffi, les ingrédients n'étaient pas bien. Pourquoi est-ce que votre cuisine a eu un souci? On manquait un tout petit peu de... À notre niveau, oui. Il nous manquait un peu de... Tu vas la relayer? En fait, c'était au niveau des matériels. On n'a pas pu faire réunir tout ce qu'il faut pour ça. Il vous manquait quoi exactement pour que votre cuisine soit parfaite? D'accord, mais est-ce que vous êtes confiante? Vous pensez que vous allez gagner ce battle? On espère toujours. D'accord, on va attendre alors que les membres du jury dégustent vos plats et vont apprécier. Alors, nos respectables membres du jury sont confortablement installés et n'attendent que nos équipes candidates pour les jauger. J'invite ici l'équipe Victoris qui va plancher devant le jury. Food Challenge. Alors, au niveau des critères, moi, personnellement, ça va être au niveau du goût. Niveau du goût, parce que j'aime beaucoup manger et j'aime ce qui est assaisonné, donc je les attends sur ce point-là. Comment s'appelle votre plat? Soleil de minuit. Comment? Soleil de minuit. Soleil de minuit. Ah, très poétique. Food Challenge. Écoutez,
On attaque? Ça présente une fière à lui en tout cas. Je pense que c'est joliment présenté à mon avis. Ah mais moi je trouve ça horrible. Ah ouais? Je sais pas le dire. Je ne vais pas passer pour la méchante. Oui, mais après, toi, c'est parce que tu n'as pas donné. Non, mais même dans tous les cas, c'est horrible. Parce que moi, j'ai vu. Il n'y a aucune recherche. La petite laitue emballée dans. Ah, c'est vrai, tu n'as pas d'œuf. Elle ne pouvait pas le dire, elle n'a pas d'œuf. Il n'y a aucune recherche dans l'assiette, aucune innovation, aucune surprise. Je suis dégoûtée. Mais non. Ouais. Bon, en même temps, c'est des pâtes à l'igname. Voilà. Le but, quand tu vas chez les vendeuses d'igname, elles proposent en fait un ensemble qui est formé de spaghettis, igname et puis œufs brouillés. D'accord. Il faut le tester. C'est vraiment très très bon. Ah oui, j'ai goûté. C'est vraiment très très bon. Mais là, j'ai des spaghettis, j'ai des ignames, j'ai pas d'œufs. Oui, c'est des j'ai pas de sauce. J'avoue que il n'y a pas d'innovation particulière. C'est des spaghettis aux frites. Et ouais, qu'est-ce qu'il fallait? Ça ne sort pas de l'ordinaire. Food Challenge. Sur la cagnotte qu'on vous a remis, vous avez dépensé combien? 3200. Sur les 25 000 qu'on vous a remis, vous avez dépensé 3 200 francs. Il n'y a pas quelque chose qui a marché quelque part? C'est peut-être ça là où vous avez manqué d'innovation. On vous a remis 25 000, mais quitte à dépenser un peu plus, amenez du nouveau plat. Vous aviez prévu de faire une sauce ou pas? Oui. D'accord. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? De toute façon, on ne s'était pas bien organisé pour pouvoir gagner le temps. Donc vous avez dépensé 3 200 francs. Waouh! Vous avez fait beaucoup d'économies, certes, mais franchement, vous auriez pu mettre un peu plus de folie pour, je sais pas, ramener autre chose dans les pâtes que ce qu'on a tous les jours. Surprenez-nous. Mettez-nous autre chose que ça. Franchement, moi je suis vraiment déçu parce que vous avez fait une cuisine standard qui existe depuis des siècles et vous n'avez rien rajouté de nouveau. Excusez-moi, ne me dites pas que vous avez mis une laitue là-dedans et que c'est nouveau. Je suis désolé. Je suis désolé. Une petite feuille de laitue ne fait pas de l'innovation dans un plat. Et la deuxième chose, c'est que franchement, c'est pas pour me vanter, mais je pense que c'est des plats que tout le monde peut faire chez lui, sans avoir trop de problèmes. Quand on va dans un restaurant, on veut découvrir quelque chose qu'on ne peut pas faire chez soi. Est-ce qu'on est d'accord? Bon, si vous avez dépensé 3 500 francs vous avez dépensé 3 200, vous m'avez dit? Pour 3 plats de 2 500, ce qui fait 7 500, donc en termes de rentabilité, vous êtes à fond. Vous avez gagné la bonne journée. Mais par contre, franchement, moi je peux comprendre que le côté management soit très bon et que vous essayez de mettre en place une certaine rentabilité. Mais si vous ne surprenez pas les gens, on ne revient pas chez vous. Cette impression s'est fait vraiment ressentir que la marche était un peu trop haute pour les candidats. Par contre, je pense que on a même eu à le discuter entre jurys. C'est sûrement la faute des structures instructives dans le domaine. C'est pas forcément la faute des candidats parce que force est quand même de constater que la majorité des candidats ont fait des études en hôtellerie et restauration. Il y en a qui ont le BTS, il y en a qui ont la licence, il y en a qui exercent déjà, mais le niveau n'est pas là. Est-ce que c'est le problème des candidats? On a même pensé aller voir les écoles pour voir ce qui se passe dans les écoles parce qu'on se dit c'est sûrement un problème des structures éducatives, des structures instructives dans le domaine. Je pense qu'il y a forcément quelque chose à faire au niveau des écoles de tourisme, d'hôtellerie, de restauration, de cuisine au Bénin
Quand on voit sous d'autres cieux ce que c'est, on se dit tout de suite qu'il y a un problème au niveau de la formation. Bah moi, le constat que je fais, c'est tout simplement que, enfin, je mange parce que j'ai faim, mais sans sauce, c'est compliqué, c'est pas bon. Enfin, il n'y a pas de goût en fait au final. Et moi, c'est ce que je recherchais, c'était le goût. Et là, je suis un peu déçue, effectivement. Hein. Une petite sauce aurait fait l'affaire. Même si, bon, lui, il trouve que c'est standard. Moi, j'aime bien. J'ai jamais mangé de pâtes avec petits pois. Ah bon? Non, mais vous me dites que ça se fait souvent ici, donc j'aime bien. Moi, je découvre. Il n'y a pas de dressage, il n'y a pas de recherche, il n'y a rien. C'est dommage, il n'y a rien. Dans un jeu concours, le dressage, c'est très important aussi. Ça peut sauver un petit peu. Voilà. La recherche et l'innovation. Moi, ce que j'ai trouvé le plus excellent sur cette table, c'est sûrement l'eau. Et un conseil, quand vous choisissez un nom, il faut que le nom corresponde un petit peu à ce que vous faites. C'est que moi, si j'arrive dans votre restaurant, je vois soleil de minuit, ah, c'est quoi? J'arrive là, normalement, dans la présentation, tu devrais même... Si au moins j'avais... Voilà, un truc qui ressemble à un soleil dedans. Vous savez, on va peut-être continuer après, tout à l'heure, quand les autres groupes vont passer. Eux, on va les laisser se retirer, on va récupérer le groupe. Food Challenge. Présentez-nous ce que vous avez fait. Spaghetti surprise à liam frit. Pardon? Spaghetti surprise à liam frit. Spaghetti surprise à liam frit. Surprise. La surprise, c'est le goût. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur, soit vraiment surprise? Et pourquoi ce nom? Compte tenu de ce qu'on nous a fait. Déjà, c'est qui le cuisinier, c'est qui le manager? C'est moi le cuisinier. Et c'est vous la manager? Oui. D'accord. Ouais, dites-nous. Compte tenu de ce que vous avez fait, vous avez voulu donner le nom Spaghetti Surprise à liam frit. Que vous en dites, les hommes? Moi, j'attends d'être surprise. Voilà. Et puis, on saura si le nom correspond. Voilà. Food Challenge. Moi, je n'aime pas les coups de pression que tu leur fais. 3 000, je sais pas. Je te dis 3 000. Si tu n'es pas content, tu vas dans un autre restaurant. Voilà. Si tu veux manger une yam avec spaghetti boum, tu vas chez la bonne vendeuse. On est d'accord. Et puis tu le manges. Quand on est pauvre, on va visiter. Pas tout à l'heure. Ouais, pas tout à l'heure. Il y a une grosse différence parce que là, les yams sont plutôt coupés de manière. Tolé. Ouais, non, le truc c'est qu'on ne connaît pas ça, tu vois. Ça fait plaisir de découvrir autre chose. Bah déjà, la surprise y est parce que coupé comme ça, tu te douterais pas que c'est l'igname. Ouais. Bah, si on t'avait pas dit que c'était l'igname, t'aurais su. Quand même, par rapport à la couleur. Bon, il y a des pommes de terre qui ont cette couleur-là. Ah ouais. Par contre, pour manger, c'est galère. Hein. Ouais. Ah, vous avez. On est dans un restaurant, c'est 3 000 alors. Moi, j'essaie de manger dedans. Bon, en même temps, c'est super joli à plat. C'est vrai qu'on a eu deux équipes quand même qui sont très largement différentes. Qui sont très différentes l'une de l'autre, qui nous ont envoyé des plats très différents l'un de l'autre. Il y en a une qui a plus misé sur l'esthétisme et l'autre non. Mais je pense que déjà, ça permettra aux autres équipes qui arrivent par derrière de voir sur quoi, de comprendre mieux sur quoi on met l'accent. Et pareil, pour nous les coachs, ça nous permet déjà deux équipes qui viennent de passer, enfin non,
4 équipes qui viennent de passer. Ça nous permet de voir un peu ce qu'il leur manque, ce qu'il faut leur apporter pour améliorer leur façon de travailler, leur façon de faire. Food Challenge. Vous auriez pu tenir dans les temps, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez pris encore 10 minutes supplémentaires? Où est-ce que ça a bugué? D'après vous? On n'a pas su mettre la rapidité dans le truc. Donc en fait, vous avez bien commencé, mais à la fin... Oui. Et justement, c'est ce que je dis, et je conseille ça aux autres candidats qui viendront après pour vraiment s'entraîner. Si on vous reprend, si vous passez ce cap-là, entraînez-vous à la maison. On y va avec le temps pour être bon. Comme ça, au moins, vous savez, avant d'arriver ici, sur quoi il faut aller vite pour pouvoir être dans les temps. Donc, il faut bien penser à ça. Il faut s'entraîner à la maison, il faut faire la cuisson à la maison, c'est important. Comme tous les autres candidats, vous avez eu 25 000 de cagnotte, c'est ça? Non, la cagnotte, 25 000 francs de cagnotte, francs CFA. Vous avez dépensé combien? 4 000, parlez fort, moi je vous entends pas du tout là. 4 000, avec un peu de monnaie. Donc vous ne savez pas exactement combien vous avez dépensé. Bon, dans tout ce qui reste, il me reste 5 400. Dans les 25 000, il me reste 5 400. Donc vous avez dépensé 4 600. Et la manager n'est pas capable de faire le calcul. Vous savez ce que c'est qu'un manager dans une équipe? Vous savez quel est le rôle du manager dans une équipe? C'est quoi le rôle du manager dans une équipe? C'est le manager qui dirige normalement l'équipe. Ah, qui dirige l'équipe, n'est-ce pas? Vous n'arrivez pas à faire le calcul de combien vous avez dépensé. Donc vous avez dépensé 4 600 et vous proposez des plats à 300 francs, à 3 000 francs. C'est ça? C'était 300 là. Moi, donc vous avez 3 plats de 3 000, ce qui fait 9 000 pour 4 600 d'investissement. Comment vous répartissez le bénéfice net là-dessus? Vous avez pas tout ça. Donc en fait, vous ouvrez un restaurant, vous dites au cuisinier, bon, on va faire des courses, on vend à 3 000 et puis basta. Le reste, on verra ce qu'on gagne dessus et puis après le reste, on paye les charges avec ça. Ben, vous ne savez pas pourquoi vous avez fait un bénéfice en fait. Ben, dites-le nous, vous êtes là pour ça. Le bénéfice net servira à payer le loyer, l'électricité, l'eau et aussi le personnel. D'accord. Par contre, je suis fâchée par rapport à quelque chose. Votre assiette, elle était belle, mais elle n'était pas finie, elle n'était pas aboutie. Quand vous avez mis au milieu, pourquoi il y avait des grains qui débordaient entre les ignames? C'était pas joli. Et les ignames n'avaient pas tous la même forme. Il y en a qui étaient plus gros, il y en a qui étaient plus petits. Or, vous avez eu du temps pour faire la mise en place. Pourquoi vous n'avez pas... C'est sur ces petits détails-là qu'on joue. C'est sur ces petits détails que vous êtes notés. Parce que tout le monde sait bien cuisiner. Après, au niveau du dressage, il y a en 2 équipes, on choisit la personne qui a le mieux cuisiné et qui a le mieux dressé. Le mieux dressé son assiette. Food Challenge. Food Challenge.
Chers amis téléspectateurs, merci de nous rester fidèles sur votre émission de cuisine et entrepreneuriat Food Challenge. Nous sommes à présent à la phase de délibération. Nous allons inviter nos deux équipes d'aujourd'hui, Victoris et Cookpad, à nous rejoindre. Food Challenge. Victoris a totalisé 57 points pour ce prime et entre-temps, il y a eu une pénalité de 15 points. Donc, il leur reste 42 points sur 180. L'équipe Cookpad a totalisé 116 points avec une pénalité de 10 points. Il leur reste 106 points sur 180. Il en ressort très clairement que l'équipe gagnante de ce challenge, c'est les Cookpad. Les plats qu'on a proposés sont des plats africains à la base, donc elle est toujours là, mais la revisite est à peine perspective. À peine perspective. C'est dommage. Chers amis téléspectateurs, c'était Food Challenge. Merci d'être restés fidèles à l'émission. Rendez-vous à la prochaine émission avec d'autres équipes et d'autres défis à relever. À bientôt. Oui, à la prochaine.